Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur toutes ces années que tu viens de passer avec nous? Ça fait 5 ans déjà. Alors autant ça passe vite et autant c'est long aussi, hein, parce que voilà, c'est un apprentissage, c'est plein de choses qui sont en connaissance, à approfondir, à développer. Mais ouais, ça va être dur dans un sens de vous quitter, mais c'est pour ça qu'existent les stages continus, et c'est ce qu'on en parlait justement avec les collègues. Bah ouais, on va peut-être se refaire des stages en continu au Cèdre parce que on a besoin de ça, de se retrouver. Et puis c'est encore des évolutions, approfondir dans les connaissances aussi. Et voilà, autant là, les bons fondements du Cèdre, là on est sur une bonne structure, la construction elle est bonne, et puis maintenant faut s'élever. Et ouais, franchement le Cèdre là-dessus je peux le recommander parce que autant les formateurs, c'est des personnes bienveillantes, à l'écoute. On a besoin de quelque chose, on a besoin d'une question, ils sont là pour nous répondre. Et voilà, on est en échange. Ce sont des échanges que l'on fait. Et voilà, quand on croise Patrick et première journée d'initiation de Patrick, ça nous parle. Moi, c'est ça qui m'a parlé dans la médecine traditionnelle chinoise. Ce côté humaniste, ce côté on intègre l'intégralité de l'humain, hein, par rapport à la médecine occidentale où c'est pas forcément le cas. Et moi c'est ce qui m'a plu, de travailler sur l'environnement de l'être humain et d'aller chercher les petits points qui peuvent permettre de traiter beaucoup de choses et beaucoup de mots. Donc ouais, ça là-dessus. Donc là pour le moment on est sur les fondations et puis il n'y a plus qu'à grandir maintenant. Ouais. Et ça l'école du Cèdre m'a permis d'évoluer là-dessus. Ouais, complètement. Imagine que derrière la caméra il y ait des futurs étudiants ou des jeunes étudiants. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Quels conseils d'anciennes tu pourrais leur prodiguer? Ouais, des conseils d'anciennes. Fonce si c'est ton souhait, mais ouais, faut y aller. C'est un apprentissage, il y a du boulot. Hein, ça se bosse, mais c'est enrichissant. Et puis tous les mois, on n'a qu'une hâte, c'est de venir, de réapprendre, de réécrire, d'avoir mal à la main et d'écouter, d'entendre, de se poser des questions, de se dire tiens, il y a un truc qui j'ai pas vu et que j'aimerais bien revoir. Et justement, les formateurs, ça là-dessus, il n'y a aucun souci. Et on revient sur les choses qu'on ne comprend pas. Et franchement, oui, c'est une très belle médecine. Et ouais, franchement, faut pas se poser de questions. Et le Cèdre est là-dessus. On est sur une belle enveloppe et un beau mélange. Ok, mais apprendre une médecine traditionnelle, ancienne, dans le monde moderne d'aujourd'hui, c'est pas un peu fou? Non, moi je trouve qu'au contraire, on est du bon côté, comme dit Patrick. Ça, là-dessus, on est du très bon côté. Et on est en déficit au niveau des médecins, hein, dans les petites communes, c'est compliqué de trouver des médecins, et je pense qu'effectivement, nous, on peut traiter beaucoup de problèmes de santé, hein, et on ne demande que ça, d'être reconnu. Et justement, l'école du Cèdre, là-dessus, se bouge, et on a envie de bouger, et on a envie de se montrer, et aujourd'hui, on a envie se mettre en lumière. Et ouais, parce qu'on fait des belles choses, et rien qu'avec nos petites mains. Voilà, et tout ce qui concerne l'alimentation, enfin tout ce qu'on peut prescrire et apporter à l'humain, rester humain. Ouais. Qu'est-ce que tu faisais avant? Moi, esthéticienne. Okay. Alors esthéticienne, donc toujours dans ce côté bien-être, cette façon d'apporter du bien-être aux gens, du réconfort, et d'être ouvert sur apporter du bien-être. Et du coup, moi j'ai voulu approfondir tout ça parce que je me disais ouais, je masse ou
je sais pas, voilà, le visage, ok, mais il y a des choses qui sont plus profondes et que du coup, et ça m'a permis d'aller travailler sur, c'est ça, je me suis dit, moi j'ai envie d'aller en profondeur. Et du coup, bah, c'est médecine traditionnelle chinoise, bah, là-dessus, ouais, on travaillait sur l'interne, quoi. Parce que l'esthétique, on est sur la superficie, et puis du coup d'aller en profondeur, aller voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur du corps humain, et puis bah, de travailler sur les mots bah, de soigner les gens, de leur apporter. On peut travailler sur des choses simplement et efficacement, et ça c'est que du bon. Et qu'est-ce qui t'a fait choisir le cèdre pour apprendre la médecine chinoise? Alors justement, le cèdre, alors voilà, esthéticienne, envie d'approfondir mes connaissances, envie de partir sur quelque chose, et du coup un peu internet, et puis je suis tombée sur vidéo de Patrick, voilà, et je me suis dit tiens, journée d'initiation, pas mal, sympa, donc je vais aller faire mon petit tour, je vais aller voir ce que ça donne, et puis bah, franchement voilà, on écoute Patrick, moi ça m'a parlé, cet enseignement oral, cette façon dont il transmet cette médecine, et le docteur Yuan Kokwen est juste un grand médecin, et du coup c'était quelque chose de... Ouais, moi ça m'a parlé, Patrick il m'a parlé à cette journée d'initiation, et justement les personnes qui sont en doute si oui ou non, parce qu'effectivement ça reste des études, 3 ans, c'est quand même à insérer dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle, et du coup ça pose des questions, et je trouve que ces journées d'initiation c'est intéressant d'aller faire son tour, et puis soit ça nous parle ou ça nous parle pas, mais en tous les cas c'est quelque chose intéressant. Ouais. Ouais, ça permet de savoir où on va. Ouais, savoir où on va, effectivement, et se dire, bah tiens, ok, est-ce que je suis ce cursus? Et il faut ce cursus-là, c'est une obligation. Enfin là, ça fait 5 ans que je suis dans la médecine traditionnelle chinoise, mais il faut encore, voilà, je viens de commencer à... mes connaissances, et puis il va falloir évoluer, et puis on n'a qu'une hâte, une fois qu'on est dedans, en fait, on est dans la marmite, et puis on n'a qu'une envie, c'est de continuer, en fait. Ouais, vraiment. Ouais, c'est humain, c'est une belle médecine, et puis si, oui, ouais, envie d'être reconnu aujourd'hui, ouais. Donc bravo à Patrick, et bravo aux formateurs aussi, parce que franchement, grâce à eux, on est là aujourd'hui.